bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, on m'a demandé une vidéo pour les débutants en diamond painting. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment on réalise un diamond painting et surtout qu'est-ce que c'est. Donc pour moi c'est un croisement entre la mosaïque et le canevas. Le canevas que vos mamans ou vos grands-mères pouvaient faire donc il y a quelques années. Le diamond painting c'est en définitif une toile encollée pré-imprimée et sur cette toile on va aller poser des petits diamants pour réaliser un modèle. Voilà. Quand vous commandez, pour ma part c'était sur la boutique Canvas, j'ai choisi un modèle pré-imprimé. J'ai choisi la taille, donc vous avez le choix du modèle. Il y a plein de choses différentes. Autrement, vous avez un autre choix de modèle. Vous pouvez demander une toile personnalisée. Ça va être d'après une photo que vous allez envoyer. Avant de continuer, je voulais vous montrer mon avancée de diamond painting. Donc, on a le choix en commandant entre deux formes de diamants, ou la forme ronde, ce que j'ai pris pour cette toile, ou la forme carrée. Voilà, donc pour moi, tout le bas est fait. Je vous mets la main sur ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai continué un petit peu jusqu'ici. Et là, j'ai continué un petit peu comme ça. Et là, un tout petit peu comme ça. Voilà. J'ai acheté un petit morceau de toile vierge et je voulais vous montrer la différence entre les diamants ronds et les diamants carrés. Donc voilà la toile que je suis en train de faire de la société Canvas. Il est mon stylet là. Donc ce sont des diamants ronds. Comme ça vous voyez. Et là j'ai une toile que je n'ai pas encore commencé. Donc ce sont des diamants carrés. Je vais les décoller bien sûr de cette toile parce que je dois récupérer les diamants. Une fois que vous avez choisi votre toile, sa grandeur, la forme des diamants ronds ou carrés, vous allez avoir votre enveloppe qui va arriver assez rapidement d'ailleurs dans votre boîte aux lettres. Donc c'est assez volumineux. Donc la toile va arriver comme ça roulée. En général, il y a encore une mousse à l'intérieur et elle est vraiment bien emballée. Vous allez avoir une ribambelle de sachets de diamants. En sachant que dans un sachet, il y a 200 diamants. Vous allez avoir aussi une feuille comme ça. Donc la première chose à faire, même si vous pensez mettre votre toile un petit peu en attente pour des raisons personnelles, il faut absolument vérifier cette feuille qui est toujours avec votre DP. C'est une feuille récapitulative. Donc là, vous voyez bien le dessin de mon DP en petit. Et là, donc, il y a, on va dire, j'ai eu 30 lots différents. Là, cette deuxième colonne, ça correspond au symbole qu'il y a sur la toile. Voilà. Là, ça correspond au numéro DMC. On parlait tout à l'heure du canevas de nos mères et de nos grands-mères. Ce sont les couleurs DMC. C'est pour qu'il y ait une référence. Donc ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est la quantité de diamants en tout. Et là, c'est le nombre de paquets. Donc en fait, vous devez vérifier le numéro DMC et le nombre de paquets. Donc on revient à notre colis. Donc on a la toile, on a les petits sachets et on a aussi un petit kit. Donc dans le petit kit, qu'est-ce qu'il y a? On a un trieur de diamants. Moi j'appelle ça une coupelle, mais c'est un trieur de diamants. On a un stylet, on a une pince et on a de la colle. En ce qui concerne vos petits sachets de diamants, vous avez la possibilité de les laisser dans les petits sachets, mais c'est pas très pratique. Donc moi ce que je fais, je vais les mettre dans des petites boîtes que j'ai trouvées dans des boutiques de DP, mais il y a possibilité aussi de faire de la récupération de boîtes. À vous de voir suivant votre budget. Donc je vais vous présenter un peu les boîtes spécialisées pour mettre les petits diamants. Voilà. Autrement, il y a cette sorte de petites boîtes là qu'on trouve. C'est pas très cher. Après, on peut faire de la récup aussi. Voilà, donc ça se compose comme ça. Puis c'est comme des petites boîtes de piluliers.
Donc ça c'est des anciennes toiles, j'ai pas encore rangé. Voilà, comme ça avec les numéros. Et puis la toile de chez Canva, bon c'est un peu le souple parce que là je peux mettre beaucoup de boîtes et puis il n'y a que 30 lots différents on va dire. Donc c'est un petit peu mélangé, mais bon, donc je les ai mis dans des petites boîtes comme ça, on va dire de petits, façon petits bonbons. Donc ça c'est aussi acheté. Après je vous dis, c'est à vous de voir avec votre budget ce que vous faites. Montrer comment poser des diamants. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est avoir une tablette lumineuse. Voilà. Donc moi j'ai un format A4, voilà, avec plusieurs on va dire intensités lumineuses. Mais maintenant ça existe en A3 et je trouve ça vraiment très bien et ça aide énormément. Donc voilà, on va commencer ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de replier votre toile qui protège votre DP. Voilà, pour ma part, donc là elle est transparente. Souvent les toiles sont blanches aussi, peuvent être blanches. Voilà. Après je mets un bout de masking tape pour qu'elle reste repliée et qu'elle ne se rabatte pas. Là j'ai mis une règle afin que les diamants que je pose là soient bien droits et voilà, je préfère mettre une règle quand je suis au bord, comme ça que je vais déplacer éventuellement. Donc là il y a du masking tape parce que j'ai travaillé aussi la partie en bas. Et puis ce qui m'embête quand on a des pulls avec un petit peu de poils, des poussières qui volent. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mon chien sur les genoux. Bon, il perd pas ses poils, mais on peut avoir des petites poussières qui se mettent dans cette toute petite bande ici, qui est un petit peu collante. En fait, la toile ne s'arrête pas là au niveau du collant, elle continue sur quelques millimètres. Et des fois, on a des saletés. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête. Donc, soit il y a du masking tape, soit il y a ma règle, mais il y a toujours quelque chose pour protéger. Donc, je vais vous montrer plus précisément comment ça se passe. Je vais mettre avec le stylet. On a des petits cœurs. Voilà. Ici, on a plein de petits cœurs. Donc, on va faire ça ensemble. Hein. Je vais vous montrer. Donc, là, il y a plein de petits cœurs. Et voilà. Ce sont donc les petites icônes. On a une petite barrette, un petit trèfle, un petit B, un petit trèfle, des petits cœurs. Voilà, ça compose. Donc, toutes ces petites icônes composent un dessin. Donc, maintenant, notre feuille qu'on avait au départ, où je vous ai demandé de faire très attention et de tout recompter, on va donc chercher le symbole petit cœur que moi je veux faire. Donc il est là, c'est le 18. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est le cœur qui correspond au numéro DMC 939. Alors, voilà, on va commencer ensemble. Donc, je mets un peu de cire sur mon stylet. Donc, j'ai mis mes petits diamants qui correspondent à la petite icône cœur dans mon triangle. Voilà, je fais un peu comme ça le côté plat du diamant se met bien comme il faut. Et j'ai le côté bombé du diamant au-dessus afin de pouvoir le récupérer. Voilà. Et donc, on y va. Je pose mes diamants et comme ça je vais vous parler un peu du DP. Alors moi je suis très addict de ce loisir pour moi qui est vraiment ludique. Alors ludique pourquoi? Parce que bon, c'est amusant de poser comme ça des diamants et de voir peu à peu les images, le dessin se former. Donc bien sûr on a le dessin qui est déjà fait, mais bien sûr c'est beaucoup plus joli quand il y a les diamants bien brillants dessus. Donc on est très vite satisfait de ce qu'on a voilà, sur la toile. Et donc c'est amusant. En général quand on commence à faire du DP, quand on s'y met dans la journée, on voit pas le temps passer. Voilà. Ça me permet de ne pas être tout le temps sur tablette, ordinateur, devant la télé. Donc je trouve que c'est beaucoup plus sain pour l'esprit et donc je le vois parce que pour moi c'est quelque chose de relaxant. Ça je vous dis, moi j'ai remarqué que si je fais du DP avant d'aller au lit,
je ne suis pas du tout énervée, c'est le contraire, je suis très très calme, ça me détend, c'est relaxant. Donc voilà, c'est une belle activité, je trouve. Il faut essayer de faire ça en famille et pourquoi pas comme idée de cadeau de Noël, voilà, si vous avez des enfants autour de vous. Voilà, ça change aussi toujours pareil, des jeux, des consoles. Autant pour garçons que pour filles, ça peut être une bonne idée de cadeau qui change un petit peu. Et puis, moi, ce que je trouve de très très bien dans cette activité aussi, bon, c'est tout à fait personnel, c'est que c'est vraiment donc très reposant, hein, je vous l'ai dit, très relaxant. Et puis, surtout, c'est vraiment, il n'y a pas de bruit, il n'y a aucun bruit. La tablette ne fait pas de bruit, le CD ne fait pas de bruit, la toile, une fois qu'elle est ouverte, on ne fait plus de bruit du tout, du tout. Et si vous avez votre mari qui travaille en heure décalée, ou un fils qui dort longtemps le matin, ou un bébé qui dort, etc., etc., c'est l'activité idéale. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être terminer... voilà, en vous disant comment on termine la toile. En tout cas, comment moi je l'ai terminée deux fois de façon différente. Et moi, ce que je préfère, donc une fois que c'est terminé, que vous avez mis tous vos diamants partout. Alors là, vous contrôlez, moi je contrôle quasiment ligne par ligne pour voir si j'ai pas oublié un diamant. Moi, je passe, peut-être que ce n'est pas obligatoire, je passe un petit rouleau comme ça, hein, des petits rouleaux qu'on trouve facilement partout. Vous pouvez avoir ça pour une autre utilisation. Et puis, il y a deux façons de terminer votre DP. Alors, soit vous achetez un cadre tout prêt avec un verre et un encadrement, et donc vous l'encadrez vous-même. Hein. Alors, bien souvent, il faut couper à ras de la toile blanche. Voilà, pour pouvoir le mettre. Hein. Voilà. Et autrement, la deuxième solution que j'ai déjà fait aussi sur une toute petite toile, j'ai mis du vernis-colle. Bon, moi personnellement, je préfère le mettre sous cadre, car je sais que voilà, ça ne bouge plus. Si vous débutez, prenez une toile raisonnable, pas trop grande. Comme ça, vous aurez vite fini et vous serez content de vous-même. Et après, à vous de voir si vous voulez continuer cette activité parce que ça vous a beaucoup plu, ou éventuellement arrêter, ce qui serait dommage pour moi parce que je trouve que c'est une très belle activité. Et ce qui me plaît aussi dans le diamond painting, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que une fois que vous avez donc tout fini, il y a le côté brillant et chatoyant des diamants, et suivant l'heure de la journée, la pièce où vous allez mettre votre DP terminé, vous allez avoir des effets de lumière sur la toile, et je trouve ça vraiment très beau, et c'est ce qui me plaît aussi dans le DP une fois qu'il est fini. C'est pas comme un cadre, on peut avoir de très belles toiles hein, au mur dans sa maison, mais il n'y aura pas l'effet chatoyant qu'il y a dans le DP. Voilà. Écoutez, j'espère voilà, que je n'ai pas été trop longue, que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer par email vos questions ou en commentaire si vous voulez. N'oubliez pas de liker, mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à me dire. Vous abonner, ça me fera très plaisir. Toutes les codes promo donc sont en dessous de la barre d'infos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit là. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!